le Fatah et le Hamas palestinien signent un accord de réconciliation au Caire. Ce texte marque la fin d'une décennie de déchirements dévastateurs. Le mouvement islamiste Hamas et son rival palestinien du Fatah ont signé ce jeudi au Caire un accord de réconciliation, en se laissant 2 mois pour résoudre les problèmes les plus épineux. Les deux parties, encore à couteau tiré il y a quelques semaines, ont fixé au 1er décembre l'échéance d'un transfert de pouvoir dans la bande de Gaza, actuellement gouvernée sans partage par le Hamas, ont indiqué dans un communiqué les renseignements égyptiens, qui ont parrainé les négociations. Mahmoud Abbas devrait se rendre prochainement à Gaza. L'autorité palestinienne, entité internationalement reconnue supposée préfigurer un État palestinien indépendant, devra à cette date assumer toutes les responsabilités dans la bande de Gaza, selon le communiqué. Les deux camps se donnent jusqu'à cette date pour régler tous leurs différends, ajoute le texte. Une nouvelle réunion est prévue au Caire le 21 novembre. Les détails de l'accord n'ont pas été divulgués dans les déclarations faites aux journalistes au Caire. Dans ce qui serait une manifestation spectaculaire de ce rapprochement, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas devrait se rendre prochainement à Gaza, a déclaré à l'AFP Zakaria Alaga, chef du parti Fatah de Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza. Ce serait la première depuis 2007. Autre avancée de la réconciliation, 3000 policiers de l'autorité palestinienne vont être déployés dans la bande de Gaza et aux frontières avec Israël et l'Égypte, a dit à l'AFP sous couvert de l'anonymat un haut responsable impliqué dans les tractations. Par ailleurs Mahmoud Abbas devrait lever très bientôt les mesures financières prises en 2017 pour forcer le Hamas à la conciliation, a dit Zakaria Alaga. Parrainage égyptien. Le Hamas, vainqueur des législatives en 2006 mais privé de sa victoire sous les pressions internationales, avait évincé de la bande de Gaza l'autorité palestinienne ainsi que ses forces de sécurité, au prix d'une quasi-guerre civile avec le Fatah en 2007. L'autorité, dominée par le Fatah, n'exerce plus son pouvoir, limité, que sur la Cisjordanie, occupée par Israël et distante de Gaza de quelques dizaines de kilomètres. Toutes les tentatives de réconciliation ont échoué depuis 2007, y compris celles qui avaient donné lieu à un accord en 2011 au Caire. Isolé, confronté au risque d'explosion sociale mais aussi à un soutien amoindri du Qatar, le Hamas, par ailleurs soumis aux pressions du grand voisin égyptien, a fini par accepter en septembre le retour à Gaza de l'autorité et de son gouvernement. Le raccommodement a été matérialisé en grande pompe la semaine passée avec le premier conseil des ministres se tenant à Gaza depuis 2014. Le Hamas et le Fatah ont engagé mardi au Caire des tractations entourées du plus grand secret sur les modalités pratiques de la réconciliation. Double enjeu. Des questions aussi compliquées que le contrôle de la sécurité dans la bande de Gaza et le sort des 25 000 hommes du bras armé du Hamas étaient censés être remis à plus tard. L'enjeu de la réconciliation, considérable, est double. Le plus immédiat est le sort des 2 millions de Gazaouis, éprouvés par 3 guerres avec Israël depuis 2008, les blocus israéliens et égyptiens, la pauvreté, le chômage et les pénuries d'eau et d'électricité. Au-delà, les divisions palestiniennes sont considérées comme un des principaux obstacles au règlement du conflit israélo-palestinien.